Et c'est parti, démo la 4.94, elle est un petit peu plus stable, voilà, ça lui même plus vite même. Euh, Juste pour vous donner un peu d'eau à la bouche, parce qu'on a vu vraiment tous les contrôles comme ça encodés dans les XML en dur, juste pour vous donner un petit peu de l'eau à la bouche pour continuer un petit peu de chiner un petit peu de ce côté. Je vais créer un nouveau projet, je vais l'appeler Combo Box Din. Allez hop. Là-dessus, je vais aller vite hein, parce que ça sert à rien de vous remontrer à chaque fois, c'est toujours la même chose. Je vais rajouter un combo box. Vous l'avez vu, ici, j'ai 3 boutons. J'ai non seulement le bordeaux et le vert, mais j'ai le D. Le D, c'est justement pour intégrer directement dans le visuel et dans le XML une combo box dynamique, c'est-à-dire avec tous les attributs qui vont bien. Et on va le voir tout de suite. Regardez, tac, j'envoie la combo box et elle a déjà tous ses attributs de rappel callback, y compris le invalidate on drop. Qui va être important parce que ça j'en ai peut-être pas beaucoup parlé. Cet event là, ce callback là, on peut avec lui pour les combo box, non pas les galeries, les drop down et les dynamiques menus, on peut se passer du invalidate ribbon et tous les fonctions invalidates du ribbon. Donc ce que je vais faire, voilà, j'ai fait ça, je mets rien du tout. Je vais peut-être mettre une icône, allez, histoire de faire bien. Voilà, je vais peut-être mettre un label, je vais dire Toto. Allez, ça va être rapide. Je vais rien mettre, absolument rien. Je sauve le projet et je crée le sample. Il est tellement rapide maintenant le menu. Créer le fichier sample, les fenêtres, le message box. Voilà, c'est parti, c'est réglé. Ce que je fais, je ferme l'application. Voilà, je récupère mon sample. Vous voyez. Alors là, j'ai mon onglet perso, j'ai ma combo box, et là, vous voyez qu'elle a des items, pour la simple et bonne raison, c'est que pendant le développement et pendant l'écriture des callbacks, je vous ai mis dans l'événement un exemple pour remplir une combo box, de façon que vous ne soyez pas perturbé parce que ça marche pas. Donc là, vous avez l'exemple. Ce que je vais faire, et en commentaire, vous avez vu, je vous ai mis comment on remplit avec une range, et je vais vous expliquer, je vais vous le montrer tout de suite. Donc je vais marquer nom ici, je vais mettre quelques prénoms, Jacques, Kevin, Lulu, Toto, et Dudu, Zon, voilà, comme ça. Vous voyez, j'ai parlé de mes problèmes avec le clavier. Quand je tape sur A, ça me met un petit guillemet, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à trouver avec Windows 10, c'est compliqué. Donc ce que je vais faire ici, je vais transformer en tableau. Tac, mon tableau il a un machin, il a une en-tête. Vous voyez, à chaque fois que je tape sur la touche A, ça me met un guillemet, c'est énervant, je sais pas pourquoi, et j'arrive pas à m'en sortir de ça. Donc ce qu'il y a, c'est que je viens de mettre une range, enfin de créer un tableau structuré. Alors il s'appellera forcément tableau 1 puisque c'est le seul qu'il y a dans le fichier. Ce que je vais faire ici, alors vous voyez le combo box getItemCount, c'est lui qui va appeler le return val. Le return val va lui renvoyer le nombre d'icônes d'items qu'on veut. Ce qu'on va faire, voilà, là vous avez fait déjà l'exemple. Là je vais l'appeler range tableau 1. Vous voyez, ça me met n'importe quoi. Range tableau, vous voyez ce que c'est une horreur. C'est une horreur avec ce Windows 10. J'ai des problèmes depuis quelques temps. Et même chez Microsoft, avec l'aide en ligne et tout, ils n'ont pas réussi à me trouver une raison. J'ai acheté un autre clavier exprès croyant que c'était mon clavier et puis c'était pas du tout ça. Voilà, donc le getItemCount, le return val va renvoyer à la combo box le nombre d'items. Ici, ce que je vais faire ici, je vais tout effacer parce que je vous l'ai mis en exemple, vous voyez, ça sera range tableau 1
Ah ben là, ça l'a pas fait, tu vois, c'est rare. Range tableau 1, point cell, index, plus 1. Pourquoi plus 1? Parce que index, l'argument index dans les callbacks, c'est en base 0. Et les ranges, c'est en base 1. Voilà, normalement, ici, j'ai ma combo box. Vous voyez, c'est très simple. Ma combo box, elle doit pouvoir se remplir des prénoms. Et si je vais tester, vous voyez, voilà, j'ai mes prénoms. Et si j'en rajoute un, vous voyez, par exemple, Titi, je vais même en rajouter un autre, Tutu, et un autre, Riri, Fifi. Voilà, j'en ai rajouté un paquet. Vous voyez, le tableau s'augmente tout seul. Et si je vais voir, vous voyez, j'ai pas besoin de mise à jour. Et voilà, votre combo box, elle est opérationnelle et à chaque fois, elle a le nom Tutu. Voilà, Toto. Voilà pour la démo de la combo box dynamique avec l'attribut Invalidate Control on Drop.